Alors, mon équipe que je kiffe m'a dit, voilà, ce qui serait bien, c'est que ça nous donne la liste des 5 aliments anti-inflammatoires. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Donc mon équipe, elle a dit ça, pourquoi ? Parce qu'elle a vu plein de questions sur les aliments anti-inflammatoires, sur l'inflammation du corps, sur ce qu'on devait prendre, ce qu'on devait éviter, etc. Donc moi, je me suis dit, je vais faire un appel à mes études de médecine. L'inflammation, c'est quoi ? L'inflammation, je connais normalement. L'inflammation, c'est une réaction du corps, notamment contre un corps étranger, contre une maladie, etc. Donc j'ai même regardé sur Internet, je lis avec vous, l'inflammation est une réaction naturelle du corps qui vise à éliminer l'agent agresseur, à réparer les tissus endommagés et à favoriser la guérison. Lorsqu'une menace est détectée, le corps déclenche une crise inflammatoire. Donc, donc j'en conclus que si mon alimentation est inflammatoire, c'est qu'elle me menace mes tissus, qu'elle m'agresse ou qu'elle favorise pas ma guérison. Bon, je continue. Alors, j'ai continué ma recherche, j'étais sur Internet et j'ai regardé, j'ai pris le premier site qui parlait, donc c'est celui qui a été le plus cliqué, et j'ai regardé, c'est un laboratoire. D'abord, il nous explique ce que c'est que l'inflammation, mais il répète exactement la même chose, sauf qu'il me parle des douleurs chroniques, et puis il me dit, comment les aliments peuvent-ils réduire l'inflammation ? Alors il dit, consommation excessive de graisse et de sucre. Bon, ça c'est un message qu'on connaît. Un déséquilibre de la flore intestinale, le microbiote, ça aussi on connaît. Le stress oxydatif, c'est-à-dire le vieillissement des cellules, qui est lui-même la conséquence en général de la consommation excessive de graisse et de sucre. Un déséquilibre acido-basique, alors là je m'arrête. Alors il dit quand le pH de l'organisme est trop acide, inférieur à 7, ou trop basique, supérieur à 7. Juste, je voudrais expliquer à monsieur du laboratoire, si le pH de l'organisme est trop acide, inférieur à 7, c'est que tu es mort. Si le pH est supérieur à 7, c'est que tu es mort ou en réanimation. Donc en fait, pourquoi ? Parce que notre corps est une machine à réguler les choses. Vous absorbez les aliments, peu importe le pH de l'aliment, c'est ce qui mesure l'acidité ou la non-acidité, c'est-à-dire basique. Mais le rôle de notre corps, que votre aliment soit acide ou basique, c'est une fois qu'il va passer de votre bouche à votre estomac, de votre estomac à l'intestin, de votre intestin dans le sang, le corps va le remettre immédiatement au pH normal du corps, qui est de 7,2, qui n'est pas de 7, monsieur laboratoire. Et donc, on n'a jamais un déséquilibre acido-basique dans le sang. Si jamais on a un déséquilibre acido-basique, c'est soit qu'on est mort, soit qu'on est en réanimation, et là, le réanimateur, il va faire ce qu'il faut pour que ça soit plus acide ou plus basique. Donc, je continue. Un déséquilibre au niveau des apports en acides gras. Trop d'oméga 6 et pas d'oméga 3. Alors, on va aller voir, les aliments anti-inflammatoires. Oh là 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 là, la surprise, les fruits, parce qu'ils sont riches en fibres et en antioxydants. Super, il faut manger des fruits et légumes. Bon, il doit compléter parce que ça doit sûrement être 5 fruits et légumes par jour, puisque là, il a mis que les fruits. Non, en deuxième, il a mis les légumes parce qu'ils sont inflammatoires, parce qu'ils sont riches en fibres et en antioxydants. Alors là, je me pose et je dis, ils sont riches en antioxydants, c'est ça qui rend un truc pas acide. Bon, j'ai qu'à les arroser, par exemple, les légumes avec plein de vinaigre, ils vont devenir acides, donc c'est une belle connerie. Les poissons gras, oh, le miracle, c'est riche en oméga 3. Les huiles de colza, puis pour faire bien, on rajoute de lin, de chanvre. Vous achetez souvent de l'huile de chanvre, vous, et de noix, que l'huile de noix, d'accord. Vous achetez souvent de l'huile de chanvre, mais bon, c'est bon. Le curcuma, bien sûr, cette épice est connue pour ses propriétés bénéfiques grâce à ses molécules actives. Elles sont actives. Les curcuminoïdes, d'accord. Et puis, est-ce qu'il a continué ? Non, c'est fini. Les légumineuses, oui, ça manquait. Manger des noix, des noisettes et des amandes, bien sûr. Mais bon, c'est un peu déséquilibré en oméga 6, mais c'est pas grave, parce que c'est en 6e position, il a oublié. L'eau, bien sûr. Le chocolat noir, bon, allez, j'arrête. J'arrête parce qu'en fait, c'est un tissu de conneries. Il y a des gens qui vont vous vendre des régimes anti-inflammatoires, des aliments inflammatoires, des aliments anti-inflammatoires. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça veut dire l'inflammation du corps, c'est une réaction du corps. Ça veut dire que c'est un ensemble de cellules qui vont se mobiliser pour créer une réaction qui inflamme la zone qui est considérée de telle façon à réduire en général la maladie ou le corps étranger. Donc l'alimentation anti-inflammatoire, pour moi, ou l'alimentation inflammatoire, c'est une alimentation déséquilibrée, trop grasse et trop sucrée. Alors qu'est-ce que c'est l'alimentation anti-inflammatoire ? C'est le contexte de l'alimentation méditerranéenne, ça veut dire un peu de protéines, manger une alimentation pas trop riche en calories,
consommer des bonnes huiles, et notamment huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de noix et de noisette si ça vous fait plaisir, avoir une ration suffisante de fruits et de légumes, et manger des légumineuses et des produits céréaliers. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est ça l'alimentation anti-inflammatoire. Et vous pouvez toujours essayer de guérir vos inflammations, que ça soit du genou, du ventre, etc., en supprimant les produits laitiers, le gluten et le blanc d'œuf, ça ne marchera pas. Il y a deux choses. Il y a d'un côté les vraies pathologies, celles-là, elles se traitent, ou bien on mange considérablement ce qu'il faut et pas mal, ou bien deuxièmement, vous avez une alimentation équilibrée et variée qui vous permet d'éviter l'ensemble des maladies. C'est ça, voilà. C'est toute la problématique du blabla qui sert soit à dire des conneries pour les gens qui ont envie de parler mais qui ne savent pas, pardon d'être grossier, soit de ceux qui ont des trucs à vous vendre parce qu'ils sont intéressés à vous faire croire des choses qui vous amèneront à consommer leurs produits. Voilà, c'était mon coup de gueule sur ces histoires. Et quant au régime anti-inflammatoire, ce sont des bêtises. Ne croyez pas à ça, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'étais chaud, bon, c'est comme ça. Et je dis à mon équipe, je suis d'accord pour faire des trucs qui sont dans la tendance, mais on ne fait pas n'importe quoi. Ça veut dire nous, on reste dans les choses qu'on connaît, qui sont vraies et qui sont démontrées. Et ça, c'est parce que je le fais pour vous, avec toute l'authenticité que je peux avoir et les petites connaissances médicales dont j'y dispose. Je vous dis salut, à bientôt les amis. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous me faites des commentaires, des critiques. Et surtout, à très bientôt.